I personally cannot live comfortably in the midst of abject poverty and hunger and human misery. If I have the possibilities of, even in a modest way, with the help of my many scientific colleagues, of doing something about improving the lot of these many young children for their generation. This is a new experience for me here south of the Sahara, but I see the same fire now beginning to burn. I call this setting the grassroots on fire, and it's heating up for the political decision makers. And God willing, and also the will of the political leaders, the opportunities exist here for a major breakthrough in production that can become a model for African countries south of the Sahara. I dislike seeing miserable people, and whether it's from hunger and starvation or just the plain brutality of poverty itself or sickness, it's all part of the same package. Depuis plus de 50 ans, le docteur Norman Borlaug lutte contre la faim et la pauvreté dans les pays en voie de développement. Instigateur de l'extraordinaire bouleversement de l'agriculture que l'on a baptisé la Révolution verte et qui s'est développée à travers l'Inde et le Pakistan dans les années 60, il devint un personnage à la fois célèbre et controversé. I grew up on the land, on a small farm in northeast Iowa. Life was not always easy. I experienced the economic depressions of the 1930s. And from this experience, I felt that families on the land needed help from scientists, and I dedicated my life to science, and especially to food production. I call upon you, Norman Ernest Borlaug, to come to the rostrum and receive the diploma and the gold medal of the Nobel Peace Prize for 1970. Obviously, I am personally honored beyond all dreams by this election, but the obligations imposed by the honors are far greater than the honor itself, both as concerns me personally and also the army of hunger fighters in which I volunteered. I was born in a small rural community about 5 miles from a local village that still carried the name of Sauda, which was the name of an old Norwegian village from which my great-grandparents and grandparents came. Dans les années 30, au plus fort de la dépression économique, les communautés agricoles des États-Unis sont frappées par la crise. La plupart des exploitations voisines font faillite et doivent renoncer à leurs terres, au moment même où ils entament des études de sylviculture à l'Université du Minnesota. In my family, I was the first to attend a university, and this was one of the things that my grandfather insisted on. He had a very strong influence on me in many ways, sort of in some ways a nonconformist. He used to say, Norman, an education, no matter how these disasters come and go, you're prepared to cope with change. It was during the depths of the Depression, many unemployed, hungry people asking for a handout for nickels. And I'd never seen this in the rural communities where I'd grown up. But this was a horrifying experience for me. That was part of me. I saw it. I am acutely conscious of the fact that I am but one member of that vast army of hunger fighters, and so I want to share not only the present honors, but also the future obligations with all my companions in arms. For the Green Revolution has not yet been won.
Ces paroles étaient prophétiques. Moins d'une quinzaine d'années plus tard, la famine éclatait en Éthiopie, faisant 1 million de victimes et bouleversant l'opinion internationale. L'aide alimentaire arriva en abondance, mais pour traiter les symptômes et non pas les causes. Norman Borlaug, alors déjà âgé de 70 ans et 2 fois retraité, accepta de s'engager dans la lutte contre la faim en Afrique. C'est Ryoshi Sasakawa, le président d'une grande fondation japonaise, qui allait fournir l'inspiration et le soutien de l'action de Norman Borlaug en Afrique. And he wants to know why something isn't being done about it, like was done in Pakistan and in India in the middle 1960s, when everyone said India and Pakistan are hopeless causes. And you and your group of scientists moved in and changed this situation dramatically. Sasakawa approcha le président Carter pour utiliser son influence politique, une initiative encouragée par le docteur Borlaug. Ils se mirent d'accord pour entreprendre une action commune. Our organization has nothing to do with any government. It's a private group of people. Our hope is to alleviate the starvation in Africa. Le programme Global 2000 fut lancé par le Centre Carter pour lutter contre la maladie et la malnutrition dans les pays en voie de développement. L'association Sasakawa Africa, présidée par Norman Borlaug, a été fondée pour tenter de résoudre le problème de la crise alimentaire en Afrique. Leur initiative commune a été baptisée le programme Sasakawa Global 2000 ou SG 2000. Le premier pays choisi par SG 2000 fut le Ghana, les tensions de la guerre froide les ayant empêchés de se rendre en Éthiopie. En 1986, le président ghanéen Jerry Rawlings les invita à étudier la possibilité de créer une révolution verte. Bien que l'Afrique subsaharienne constituât un nouveau terrain d'investigation pour Norman Borlaug, les problèmes des agriculteurs de base ne lui étaient pas étrangers. Ce qu'apportèrent Norman Borlaug et son équipe SG 2000 fut la promesse d'un changement. Dénuée de moyens technologiques, l'agriculture traditionnelle réclame un travail long et pénible dans les champs pour ne produire que des rendements pitoyablement faibles. L'expérience de Norman Borlaug dans la transformation de ce type d'agriculture remontait à plus de 40 ans plus tôt au Mexique. En 1940, le gouvernement mexicain avait sollicité l'aide des États-Unis pour résoudre ces graves problèmes de disette. I saw poverty, especially in rural areas, lack of schools, lack of sanitation, lack of water that was safe to drink, unavailability of foods, especially for children. La Fondation Rockefeller décida d'apporter son soutien financier à un nouveau projet destiné à réduire la pauvreté. It was far-sighted. Nothing like this had ever been done to help agriculture of a developing nation. Après des études universitaires de sylviculture et de pathologie végétale, Norman Borlaug travailla chez DuPont avant d'être recruté pour le Mexique en 1944. I thought I'd made the dreadful mistake when I resigned from DuPont, when I saw the situation. It was still tail end of World War II. You couldn't buy any equipment. We had no microscopes. We had no tractors, and there were no trained people. These were some of the oldest cultivated soils in the Americas. They had, some of them, been cultivated a long time before the Spaniards came. Nobody knows how long. And the fertility levels on some of these where I first worked were at miserably low level. Malgré ces conditions peu prometteuses, le Mexique allait devenir le terrain d'essai de toutes les techniques qui seront à l'origine de la révolution verte, en particulier la fertilisation des sols épuisés et l'utilisation de semences améliorées en vue d'augmenter les rendements. Norman Borlaug devint une véritable institution, notamment dans la vallée du Yaqui, où beaucoup de ses idées furent mises en application. Usually you can find here Dr. Borlaug here at 5, 6 o'clock in the morning, and he left until there's no light. I believe that he's the soul of the Yaqui Valley. Really, the best thing that happened to this valley is that this coming of Dr. Borlaug.
17 ans plus tard, le docteur Eugenio Martinez devenait le premier directeur national du programme Sasakawa Global 2000 pour le Ghana. Our philosophy was to try to improve whatever the farmers have. So we dedicate most of the effort initially to work together with the farmers, to show them and find out how much was possible to increase the production, the productivity of their farms. Ils mirent à la disposition des agriculteurs un programme d'amélioration combinant des engrais, des semences améliorées et une meilleure gestion des récoltes. There's just a lot of fallacy about the ultra-conservative, the resistance of change of the traditional farmer. You show him how he, through the adoption of a new technology, can increase his yield or productivity, and he's ready to change. Les nouvelles méthodes furent présentées à Azuma Kunda par Osman Abdoulaye, un vulgarisateur dépêché par le gouvernement. La mobilisation des services de vulgarisation nationaux pour mettre la technologie à la portée des agriculteurs constitue l'un des points clés de la stratégie de Norman Borlaug. Azuma cultive du maïs au Ghana et c'est la première fois qu'elle emploie la technologie. Elle a travaillé une moitié de son champ en utilisant les méthodes traditionnelles, faisant de l'autre moitié un terrain de production test ou TPT où elle utilise les nouvelles méthodes. La différence introduite par l'utilisation de la technologie est tout à fait saisissante. Pour Azuma, elle représente un rendement 3 fois plus élevé et la sécurité alimentaire pour toute sa famille. Ce résultat a pu être obtenu grâce à l'utilisation de variétés de semences à haut rendement plus robustes et la restauration de la fertilité du sol par l'emploi d'engrais chimiques. Le processus initial est le transfert technologique, une technologie fondée sur la science de l'agriculture dont les principes de base furent établis en Europe au siècle dernier. Ceci est le Broadbog, le champ le plus célèbre de l'histoire de l'agronomie. C'est ici, à Rothamsted, en Angleterre, que naquit l'agronomie, lorsque, dans les années 1840, un aristocrate, John Lewes, et un chimiste, Henry Gilbert, décidèrent de mettre à jour ce qui déterminait la fertilité d'un sol. Les recherches qui débutèrent ici, en 1843, allaient établir les bases de la science de la fertilité des sols et se poursuivre sans interruption jusqu'à nos jours. I was fascinated because from the time I was an early university student, I knew about the Rothamsted long-time soil studies, fertility studies. And it wasn't until now I had a chance to actually visit and see the things I'd read about and heard about. Fantastic. I felt like time was being telescoped. Here I am touching these things, looking at those plots, walking on those plots. John Lewes et Henry Gilbert divisèrent le Broadbog en bandes parallèles en vue de tester scientifiquement différents types d'engrais organiques et chimiques, mais aussi d'étudier les autres facteurs complexes intervenant dans la croissance de la plante. Chaque année, depuis 1843, le blé est récolté et des échantillons sont prélevés pour permettre de procéder à un certain nombre d'analyses, telles que l'effet des différents engrais sur le rendement. Déposées dans ses archives depuis plus de 150 ans, ces fioles représentent une mine d'informations extraordinaire qui rassemble aujourd'hui plus de 250 000 échantillons. We have samples of soil and grain and straw samples from the long-term experiments. So, for instance, we would have unground samples of grain from the Broadbog experiment. This one is from 1920. Fantastic. All sorts of new insights into important issues. And to see and to touch and to feel gives it another dimension. Thank God that there were people that had vision for the future, starting with Lawson and Gilbert, and many who had followed in their footsteps and made this a truly great international organization.
Rothamsted a permis d'établir que la fertilité d'un sol pouvait être restaurée et entretenue à l'aide d'engrais chimiques, non pas uniquement à court terme, mais durant de nombreuses décennies, même sur un sol cultivé année après année. Cette conclusion s'avérait être d'une importance fondamentale pour l'avenir de l'agriculture. La famille Grèble vit au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Leur existence est dépendante de la fertilité du sol. Avec 3 adultes et 7 enfants à nourrir sur un demi-hectare de terrain, ils parviennent tout juste à survivre. In a bad year, this family will, without any doubt, starve. Left alone, they cannot make it. This is not an exceptional family. In sub-Saharan Africa, more than 60% live below the level of poverty. I don't know if the word catastrophe really describes it properly. The future of African children is really bleak. Now, I imagine a pregnant woman, chronically hungry, therefore the baby growing up chronically hungry, being born and never being able to have a full meal. The African population for the last 3 decades has been growing at more than 3% on the average. Food production has been growing at 2%. So we are losing ground per capita every year. And for that reason, I think it's very urgent that Africa gives #1 priority to developing its agriculture to approach self-sufficiency in the basic cereal. The traditional agriculture is based on slash and burn. That means the farmer has to cut down the vegetation, burn the vegetation, and then plant its seed. Traditional shifting cultivation was a stable system from an ecological point of view when the population pressure was low. Today, of course, farmers are forced to stay on the same piece of land, and so we have what we call continuous cultivation. La famille Grèble n'avait pas d'autre option que d'essayer de survivre sur le même demi-hectare de terrain, épuisant chaque année un peu plus les ressources nutritives du sol. People historically have settled on fertile soils where there's enough rainfall to do good crop production. What is outstanding now, what it's amazing now, it's to see these very fertile soils producing so little. The reason why, it's massive nutrient depletion. The nutrients have been taken out mainly as crop harvests and not returned enough via crop residue returns or manures or fertilizers, and therefore the soil has been gradually depleted of nutrients. So what was once very fertile, excellent soils is now just totally infertile soil. La pression démographique pousse de plus en plus d'agriculteurs à exploiter des terrains marginaux, tels que des flancs de coteaux, détruisant la végétation existante et dégradant les ressources nutritives des sols. Durant la saison des pluies, les averses torrentielles arrachent les précieuses ressources nutritives de la couche supérieure des sols défrichés. Cet extraordinaire ravin en Tanzanie, qui s'est creusé en seulement 4 ans, représente une perte de fertilité d'une envergure catastrophique. Le triste pendant de l'érosion des sols dont fut témoin le jeune Norman Borlaug à l'époque de la dépression américaine. As population goes up and at the same time nutrient depletion continues unabated, land degradation becomes a real nightmare. And it gets to the point that people are leaving the land, that people are fighting for each other's neighbors' land. And let me say that a lot of the catastrophes in Rwanda and Burundi have this nutrient depletion, fertility depletion as one of the underlying causes of it. Agriculture has to hold the line to produce the food that is needed for a rapidly growing world population. But at the same time, that line cannot be held indefinitely.
It's a question of holding the line while the world population is being educated to the fact that there's a certain carrying capacity of this planet Earth, utilizing its land and water resources. La révolution verte s'est articulée autour de deux éléments fondamentaux, la restauration de la fertilité des sols et l'emploi de variétés de semences améliorées. En 1944, lorsque Norman Borlaug entama son programme de culture du blé au Mexique, la rouille, une maladie fongique, décimait les récoltes de blé à travers le monde. Sa priorité fut donc de mettre au point des variétés résistantes à la rouille. La création de nouvelles variétés s'effectue en croisant à plusieurs reprises des variétés prometteuses, puis en sélectionnant les meilleurs croisements. The key to the breeding program, at that time, very few crosses were being made in all of the conventional program. And we made hundreds and soon thousands each year. And that meant that you had a tremendous genetic soup of many combinations. And we selected and discarded ruthlessly the bad ones, kept only the best. Les manuels recommandaient de produire différentes variétés pour chaque type d'environnement spécifique, mais Norman Borlaug décida d'ignorer cette règle. We used shortcuts in our breeding procedures. We found different techniques, what we call shuttle breeding, growing in 2 different latitudes, different plantings. So we speeded up everything at twice the normal, and this was part of the success. But by moving these from one environment to the other, suddenly we found that we had some varieties that would fit everywhere in Mexico, completely against the conventional wisdom. So that was part of becoming a rebel right there, and that became a part of my philosophy. Status quo is disastrous for stagnant agriculture and low productivity. You've got to find a way to break out of that vicious cycle of hunger and starvation. L'équipe de Norman Borlaug diminua de moitié le délai de développement jusqu'à la mise sur le marché. And there was a need for this urgency. The first year when they became commercial, there was a big epidemic locally of stem rust, and the old varieties were badly damaged, sometimes killed. Les nouvelles variétés étaient entièrement résistantes à la rouille, une résistance qui continue de demeurer intacte à travers le monde depuis plus de 40 ans. L'équipe de Norman Borlaug se concentra ensuite sur le rendement, un aspect essentiel de l'augmentation de la production alimentaire. Le rendement des nouvelles variétés était relativement limité car leurs tiges étaient plus longues et elles avaient tendance à tomber lorsque le sol était engraissé. En les croisant avec une variété naine du Japon, ils produisirent 2 améliorations. Non seulement le blé ne tombait plus, mais une plus grande proportion des éléments nutritifs du sol se retrouvait dans le grain plutôt que dans la tige. Malgré leur petite taille, ces variétés à haut rendement étaient bien supérieures aux variétés existantes. En 1963, la production totale avait été multipliée par 6 et 95% des champs de blé du Mexique étaient cultivés avec les variétés de Norman Borlaug. They spread very rapidly like fire because of their superiority. We called it the quiet wheat revolution. Quiet. The wheat revolution brought with it many changes. La révolution agricole de l'Inde et du Pakistan fut motivée par la terrible famine des années 60, qui fit plus de 3 millions de victimes. Pour résorber la crise, l'Inde demanda 10 millions de tonnes de blé, en majeure partie sous forme d'aide alimentaire des États-Unis. The U.S. was involved in the Vietnam War, and Mrs. Gandhi was bitterly opposed to this. Le président Lyndon Johnson éprouvait donc une profonde rancune contre l'Inde et tenait étroitement les rênes de l'aide alimentaire. Lyndon Johnson would release small amounts so that they didn't reach starvation level, but the uncertainties were there. He kept the pressures on. La plupart des conseillers scientifiques de Mme Gandhi se montrèrent sceptiques, estimant qu'il y avait encore trop peu de données publiées. Many said that we were reckless, playing with the lives of millions of innocent people. That wasn't true. Désireuse d'éliminer le chantage du gouvernement américain, Mme Gandhi ignora ces scientifiques et adopta les méthodes de Norman Borlaug. Politics get into all of these things on food production.
They're nasty. L'Inde et le Pakistan engagèrent un programme fondé sur l'approche de Borlaug et les résultats, notamment au Punjab, furent spectaculaires. There was this huge harvest, mountains of grain by the railroad sidings waiting to be shipped, unthrashed grain on the threshing floors, and finally it was so bad they had to close the schools and store the grain. You could feel this enthusiasm, this grassroots. You stopped at farmers' field days, you stopped at experiment stations and at the agricultural university. It was everywhere. This tremendous enthusiasm that you couldn't stop it now or you'd have trouble at the grassroots. They knew what could happen. We have borrowed so much that for every 100 pounds we earn by selling our cocoa and other exports, we use a sizable percentage to pay for some of our debts. Son pays, confronté à la fois à des crises financières, alimentaires et démographiques, comme la plupart des autres pays d'Afrique, c'est les bras ouverts que Jerry Rawlings a accueilli le programme Sasakawa Global 2000 au Ghana en 1986. Les agriculteurs adoptèrent la technologie avec enthousiasme et le projet prit rapidement de l'ampleur. From a test or experiment we've carried out as farmers, we realized that the traditional method really does not give a very good result as against the Global 2000. This is why I want to impress upon you to go by the Global 2000 method. Le Ghana avait préparé le terrain et l'objectif était désormais d'étendre l'expérience au reste de l'Afrique subsaharienne. En 1999, 15 pays ont pris part au programme. Les résultats sont mitigés. Malgré des progrès notables, certains dirigeants politiques n'ont pas pris les mesures radicales nécessaires pour déclencher une véritable révolution verte. This is starvation yield, and that's what we've got too much of in the world. Malgré de nombreux problèmes, la Tanzanie était, dès 1995, l'un des pays où les progrès se faisaient le plus sentir. Le docteur Abu Michael Foster était alors directeur du programme SG2000 en Tanzanie. Many of the farmers have shown a great deal of keenness to increase their productivity and therefore their income. Lorsque Barnabas et Levi Nabura ont commencé à cultiver cette terre il y a 20 ans, ils vivaient dans l'insécurité alimentaire permanente. Leur situation a changé lorsqu'ils ont commencé à pratiquer une culture plus intensive. Avec des variétés de maïs modernes adaptées aux conditions locales et des engrais chimiques utilisés en supplément aux sources organiques, ils sont parvenus à tripler leur rendement. L'augmentation de leur productivité a transformé leur existence. Ils ont construit un silo à grains de sorte qu'ils n'ont plus à vendre leurs grains à bas prix immédiatement après la récolte. Ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école et leur permettre ainsi de choisir leur avenir. Leurs revenus sont désormais la garantie d'une alimentation plus abondante et de meilleure qualité, avec tous les avantages que cela représente pour la santé. C'est un modèle riche d'enseignements pour leurs voisins. I get an inspiration when I come to this farm because I see someone who is applying all the knowledge that he has at his disposal in a wide range of farm activities. In the long term, we see farmers such as Barnabas Bura as the future of African agriculture because they represent a transition from small-scale to emergent commercial-scale farmers who are going to underpin the level of production which will meet the food demands of the future. La famille Bura est l'illustration même de ce que le programme aimerait voir se reproduire à travers l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Il s'agit d'une tâche extrêmement ambitieuse puisque la population devrait augmenter de 500 millions de personnes au cours des 20 prochaines années.
Et cette pression démographique engendre déjà un niveau de malnutrition très inquiétant, comme a pu le constater le Dr Borlaug dès 1993, lorsqu'il se rendit dans un village du Ghana avec Abena Kuamoa Boteng, responsable de l'inspection nutritionnelle pour la région d'Ashanti. Nyamibachere, when we went there, was just like any other Ghanaian village. Mothers who didn't look too healthy, and looking at children, you could just see the clinical signs of malnutrition. And right there and then, we had this child who was showing the gross signs of kwashiorkor, puffy face, red hair, swollen limbs. It's a year old. And you see how all the hair has gone. Okay, the edema has gone down. Because the last time when we were here, the feet were all so swollen. But now this child is cold. The child is hospital. The child is cold. This child just died in our hands. The child was gone. It's hard for a person from Western countries to understand this. They have to see it. How would you feel if it were your child? I know how I would feel if it were my child. I never saw this happening on the little farm where I grew up, but it happens frequently here, and not just in Ghana. Ghana, I think, is much better off than many of these countries. 3 ans plus tard, le docteur Borlaug revient au Ghana pour évaluer les progrès d'une technologie émergente conçue pour améliorer la qualité et la quantité de la nourriture, en particulier pour les enfants. À ses côtés, un spécialiste de santé publique de renommée mondiale, le docteur William Fegui. C'est à lui que l'on doit l'éradication de la variole et il est aujourd'hui à la tête d'un important groupe de recherche sur le bien-être des enfants. Well, malnutrition is one of the largest problems that we have in the world. UNICEF and some other organizations estimate that we're losing 12 million children a year, maybe 1 million a month, due to malnutrition and childhood diseases. It's this combination of things, but malnutrition is the substrate. L'idée de cette technologie est d'améliorer la nutrition en augmentant la teneur nutritive des céréales elles-mêmes. C'est le maïs, la céréale la plus cultivée dans le monde, qui a été choisi pour devenir la première céréale à être ainsi améliorée, et le résultat est le maïs dit protéique ou QPM. Dans ce village, les bébés semblent en général être en bonne santé. Le lait de la mère contient tous les éléments nutritifs dont ils ont besoin pour leur croissance. La période dangereuse commence dès le moment où ils sont sevrés au maïs, puisque le maïs est pratiquement dépourvu de 2 acides aminés utilisés par le processus de synthèse des protéines dans l'organisme. Abena a invité Norman Borlaug et William Fegui à venir constater le problème de la malnutrition dans un village n'utilisant pas le QPM. This child is just about 2 years old, and that is the mother who is very, very pregnant, maybe delivering any time from now. Now, this child, I must say, doesn't look too healthy. I mean, you just look at the hair. She has quite a big belly for her size. And such children have changes within the liver. In addition to that, they have a lot of worms. I was surprised to find as much malnutrition as one could see obviously in children. And I realized that this is just before the harvest season, and so we're seeing the seasonal famine. Nonetheless, you come away discouraged by the amount of malnutrition because you know these children don't have another chance. Le QPM fut développé après qu'un chercheur de l'université de Purdue aux États-Unis eut découvert par hasard un type de maïs à bien des égards de qualité inférieure, mais contenant un gène crucial, l'OPAC2, dont la présence doublait la teneur des 2 acides aminés faisant défaut au maïs ordinaire. Norman Borlaug joua un rôle très influent dans la création du Centre de recherche mexicain sur le maïs et le blé, plus connu sous le nom de CIMMYT. Le CIMMYT a pour mission de mener des travaux de recherche susceptibles de profiter aux petits agriculteurs des pays en voie de développement. Et c'est avec enthousiasme que le centre entreprendra ses recherches sur l'OPAC2. Près de 20 ans de travaux minutieux seront nécessaires pour aboutir à des variétés de QPM à rendement élevé, offrant une valeur protéique comparable à celle du lait écrémé. Wow. It was very clear that a tremendous improvement had occurred over that space of time. And indeed, the materials looked very, very competitive with our best normal materials. But this one, on the other hand, that is beautiful. Le docteur Wayne Egg, ancien reproducteur de maïs au CIMMYT, apporte son soutien inconditionnel à l'introduction du QPM au Ghana.
Le responsable de l'adaptation des variétés du simite à l'environnement local est le docteur Toumassi Afriyé. Ghana is a place where QPM would just fit in. It's a major staple in Ghana. Mothers use maize as the first weaning food. So when I looked around, I saw this is some new technology that would just fit in for my country. This is a gut-fighting team of scientists that want to see this happen, that are determined to make it happen. Le village de Niamey-Bietcher et où Aben avait vu mourir un enfant montre aujourd'hui un visage très différent. Going back there, we saw that there has been a lot of changes. You could see that the children looked very, very healthy. We could see signs of development. They now had a nursery school, which wasn't there when we went 3 years ago, offshoots of the program. We need a little extra support. And with the success that's coming now, I'm hopeful that this is forthcoming soon. It better be soon. I don't know how many years I got left here. L'engrais est le combustible d'une révolution verte. Il constitue donc une préoccupation majeure en Afrique où les principaux problèmes demeurent le coût et l'approvisionnement. Mais pour les pays développés, l'engrais est au centre d'un débat écologique intense et parfois confus. À l'échelon international, cette situation a souvent sérieusement faussé les prises de position politiques à l'égard des pays en voie de développement. Le château de Rothamsted en Angleterre, où Sir John Laws a imaginé les premières expériences menées sur la fertilité des sols. Time for lunch now, I think. Oh, no, yes. We'll have lunch in the same place that John Bennett Laws used to eat his lunch. Off we go then. Thank you. Norman Borlaug a rencontré un groupe de jeunes scientifiques qui critiquent les effets de la révolution verte sur l'environnement. I think this young lady wants to attack me, so now you attack me about the environmentalists. And I'm not advocating reckless use of pesticides. What are the side effects of the Green Revolution as we have seen it in Western societies and in Asia? First, stomachs that have got food in them. That's one very positive side effect. Now, you want the negative. You say that we should put high-yield agriculture into Africa at the moment without taking consideration. I mean, we can go out spraying with pesticides and that will affect the environment. Fertilizers, there are many publications about the side effects of nutrients in the environment. You've got to separate toxic substance from nutrients. Separate fertilizer from pesticides first. And then we talk about each pesticide. I was trained the pesticides were bad, the fertilizers were bad, that we tried to utilize the natural resources to control the pest problems. Have you ever lived on a small farm, 1 hectare? Have you ever done this production? Yes, answer me. No. That has a lot to do with the way you interpret these things. And probably I'll chip in by saying if you go to a place where there's no choice between, all you've got is food that has been produced using fertilizer, then you're going to eat it or you die. That's the point. You're very correct. Without fertilizers, there's no chance. When people ask whether all you're interested in is using chemical, let me tell you what the plant root says. The plant root says, I don't give a hoot whether this nitrate ion, which I'm going to eat, comes from a fertilizer bag or from the decomposition of organic matter. It doesn't make any difference to the plant. The plant doesn't care. Mais peut-on dire que les engrais détruisent l'environnement? We have to admit that there's some truth to that. And the truth is in the pollution of rivers and drinking water and so on, caused by excessive fertilizer applications in the temperate world. Dans une région tempérée comme l'Europe, on utilise en moyenne plus de 200 kg de fertilisants par hectare. En Afrique, pas plus d'une dizaine de kilos. This situation of excessive nutrient loading in the temperate world contrasts totally with nutrient depletion, which we have in Africa. It's just the opposite. And I would say, on the contrary,
that improved, more productive agriculture in Africa will work very much towards environmental conservation. If you can produce much more in a hectare of fertile, productive soil, there is less need to go and clear additional land, which is very marginal. That is certainly the case, and that has helped tremendously in Asia. Today we have many critics of science and technology. Many of these people would have us go back before there was any mineral fertilizer, to do it in the good old way. But will you please tell me what we would do with the additional 3 billion people that we have today that we didn't have then? Lots of times I had to bite my tongue to control my temper when bad decisions were being made for a continuation of status quo when people were starving, when the technology we had demonstrated needed to be applied. People are talking about a great political failure in Africa. It's not the international community to solve the problem. It's Africans themselves who must solve their own problem. But we can have some help from the international community, and we need the international community to work together. But the final issue, the final move belong, I believe, to Africans themselves. L'action à la base est un principe fondamental de la philosophie de transformation de Norman Borlaug, le village de Bohimé au Bénin. Avec le concours de Sasakawa Global 2000, le ministère du Développement rural a amorcé un processus de transformation dynamique, un type d'initiative que l'on voudrait voir se répéter dans toute l'Afrique. Ces agriculteurs peuvent placer leurs ressources dans une caisse d'épargne et de prêt collective, un changement au résultat spectaculaire. One of the pillars of our activities is collective action. And small-scale farmers, taken alone, they can be weak, but as a group, they become a real driving force. You have to speak in one voice. Speak as an individual. No one will hear you in government circles. But if you organize, not only in this village, but in all of these other villages, those voices start moving upward. In quite a policymaker's office, you speak brutally, frankly, saying, look, things are seething down there. If you want political stability, the games you played by in the past won't serve. You're going to have trouble. You say that thing at the wrong time, you'll be invited to leave the country. La maîtrise des règles du jeu du monde politique a joué un rôle essentiel dans le succès de Borlaug. Il trouva une oreille réceptive en la personne de Frédéric Soumaya, le Premier ministre tanzanien. To improve the quality in the rural areas, we must improve the farmers and the farming conditions so that you have more production. But otherwise, if we don't tackle this problem, we are lost. What we have had the privilege of seeing, and in a small, modest way participating with in your extension service on the basic food crops the last 8 years, indicates that you can double, triple, and quadruple the yield. So the potential is there, but you can't eat potential. No. You've got to have reality, grain and food to eat, to relieve human misery. Otherwise, we will have worse and worse chaos.
Africa became entangled indirectly in the Cold War. Fortunately, the Cold War has terminated, but many of the ill effects of that Cold War still persist. In that period, there was too much military aid instead of food and agriculture and public health and education. L'Éthiopie fut particulièrement déchirée par la guerre froide. Lorsque la Grande Famine frappa l'Éthiopie en 1984, le pays était aux mains d'un dictateur militaire soutenu par le régime soviétique, Mengistu Haïlé Mariam. La famine ne fut pas seulement causée par la sécheresse. Mengistu avait employé la nourriture comme une arme dans la guerre civile, empêchant les convois alimentaires d'atteindre les zones détenues par les rebelles où la famine faisait de nombreuses victimes. Meles Zenawi, ancien chef de la rébellion et aujourd'hui Premier ministre éthiopien, évoque cette période difficile. In 84-85, what we faced through a combination of drought and political callousness was the threat of genocide, a very real possibility of a whole people ceasing to exist. Encore 7 années sanglantes de guerre civile. Puis la fin de la guerre froide et avec elle le retrait du soutien de l'Union soviétique et la victoire des forces rebelles de Meles en 1992. L'Éthiopie allait-elle enfin pouvoir saisir l'occasion de transformer son agriculture ? Le nouveau gouvernement de Meles était confronté à une lourde tâche. Une économie en ruine, une population augmentant à un rythme catastrophique et des années de négligence. Près de Chachamene, dans les montagnes du sud de l'Éthiopie, Meles rend visite à un groupe d'agriculteurs plein d'espoir, mais quelque peu sceptiques. 85% de la population vit en milieu rural. Les agriculteurs commencent à trouver une voie et réclament des changements. እህል ከቤት ሽጠን መጨረሻ ላይ ደግሞ በክረምቱ አካባቢ እንራባለን፣ ችግር ይደርስብናል እና ይሄ ነው ዋናው ጥያቄያችን። እንደምታውቁት ማዳበሪያ ከውጭ ነው የምናስመጣው። Meles avait besoin d'un allié sûr pour mettre en place le changement et il invita SG 2000 à lui présenter l'approche Borlaug appliquée à l'exploitation familiale. Senet regarde sa mère Yetni Berge préparer l'injera pour la famille. Quel avenir l'Éthiopie d'aujourd'hui réserve-t-elle à Senet? Le père de Senet, Zegaye, part pour la moisson avec sa famille et ses voisins. En 1993, l'équipe SG 2000 a commencé à travailler avec un petit nombre de familles d'agriculteurs comme celle-ci. Mais le gouvernement était-il prêt à étendre cette transformation à l'ensemble de l'Éthiopie? Hello, surprise. Good to see you. Good to see you. How are you? Well, I'm fine when I'm with you. Always. 1997, le Premier ministre Meles reçoit Jimmy Carter et sa femme Rosaline. Accompagné de spécialistes de l'agriculture, il visite la région de Chachamene pour voir ce qui se passe sur le terrain. President Carter was unique in the sense that he was prepared to listen to what we are trying to say, as well as talk. And that was very important in encouraging me to treat him as a friend, a very real friend. Meles devait choisir entre les nombreux modèles de développement agricole en compétition. Le docteur Marco Quiñones, directeur national de SG 2000 pour l'Éthiopie, le persuada de retenir l'approche Borlaug. En 1994, Meles et Carter allèrent observer quelques-unes des parcelles pilotes de SG 2000 accompagnées du docteur Quiñones. When we came here after the program did start, it was highly successful and he was overwhelmed with interest. Ils arrivèrent incognito, vêtus sobrement et ne furent pas reconnus. Les agriculteurs évoquèrent avec franchise les erreurs passées du gouvernement, mais se montrèrent enthousiastes à l'égard des nouvelles technologies.
When the Prime Minister finally saw those plots himself, and it was explained what this implied, he asked how long it would take. When Dr. Quinones, our country representative, told Prime Minister Meles that it would take 5 years, he said, "That's too long. I want you to do this in 2 or 3 years." And this has become reality. Their package was increasing productivity on peasant farmers' plots by a factor of 2 or 3, 200%, 300%. I saw it. So it was clearly working in terms of increasing productivity. This is a package that succeeded, utilizing the resources of the peasant himself and our own extension workers. So it was very clear that it was successful and replicable. Therefore, we adopted it. Meles reçoit Yohei Sasakawa, président de la Nippon Foundation qui finance SG 2000. Yohei Sasakawa a repris avec fierté le flambeau de la mission envers l'Afrique que s'était assigné son regretté père au lendemain de la famine éthiopienne. 非常にその非官僚的なシステムでございまして、大胆に柔軟に、そして前例にとらわれずにですね。Their approach is unique and very much to our liking. Unique in the sense that they do not come up with a completely worked out set of formulas that will save the world. They come up with an open mind and work out solutions as they go along. Teka Alemu participe au programme depuis cette année. C'est sa parcelle pilote qu'ils sont venus voir. SG 2000 a démarré en 1993 avec un petit nombre de parcelles pilotes. Lorsque Meles décida d'adopter l'approche Borlaug, le gouvernement lança son propre programme et l'expansion atteignit un taux sans précédent. 32 000 parcelles pilotes en 1995, 350 000 en 1996. Et qu'en est-il pour 1997? The package has become, it's becoming more or less universal now. How many farmers do you think are in it now? About 600,000 are directly involved. 600,000, yeah. And what's your ultimate goal? Make it universal. How many would that be? About 9 million families. That's brilliant. Aidée par une météo clémente, la production céréalière de l'Éthiopie a doublé entre 1993 et 1996. Et l'on recense en 1999 pas moins de 4 millions d'agriculteurs participant au programme du gouvernement. La famille et les voisins de Zegaye partent récolter le maïs. Ethiopia 3 years ago was said to be the basket case of the 90s in Africa, and it's made the corner despite all of its difficulty. በጠቅላላ ነው የምትመልሱልኝ ማለት ነው። 5 ሲደመር 3 ስንት ነው? 8 ሰናይ 3 ከስንት ጋር ቢደመር ነው 4 የሚሰጠን? 4. La bombe démographique a éclaté. Pour l'Afrique, les 2 premières décennies du nouveau millénaire seront les plus difficiles de son histoire en termes d'alimentation. If we fail and we are unable to produce food within the sub-Saharan African countries, then there would be a massive starvation in many of these countries. I hate to hear people say Africa is too poor. They can't make these investments. How the devil then, during the Cold War, were these investments made in armaments? And it's not the fault of the African countries alone, the East and the West. And so let's clear that from the slate and let's start over. On estime aujourd'hui à 1 milliard le nombre de vies sauvées par Norman Borlaug et ses combattants de la faim. I like to play the game hard.
To me, the most important game of all is the game of life, to try to elevate the standard of living of the people whom you're trying to help. And I think it requires one's best effort. I think we might be surprised what will happen in the next 8 years. I'm not sure I'll be here to see that, but I hope so. I want to see it happen in African countries.